Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheurs et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui pour cet épisode particulier à deux raisons. Déjà, c'est le premier épisode de l'année 2025, alors forcément, je m'empresse de vous souhaiter une bonne année. Et puis, deuxième particularité, c'est le 200e épisode du Smoothie. Alors, je ne compte pas les hors-séries. Bien entendu, il y a eu des épisodes hors-série. Il y a eu, à une époque, j'avais fait un défi, peut-être que vous le savez, un défi où pendant 30 jours, je sortais un épisode par jour. Et c'est vrai que c'était des hors-séries. J'ai fait récemment aussi des petites capsules pour vous parler un peu plus d'Enracine. Et ce n'était pas des épisodes du Smoothie, mais vraiment en reprenant tout le décompte. Là, c'est le 200e épisode du Smoothie. J'en suis ravi. J'avoue que j'avais pas d'idée particulière, à savoir est-ce qu'un jour on ferait le 100e, le 200e, est-ce qu'un jour nous ferons le 300e, je n'en sais rien. J'ai un peu une approche à la Christophe Colomb. Alors il aurait dit, j'étais pas là pour vérifier, mais il aurait dit on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Et donc c'est un peu l'une des approches que l'on peut avoir des fois dans la fixation d'objectifs, c'est finalement avoir une intention, avoir une envie, mais sans une destination précise. Et puis on voit ce qui se passe. Donc oui, il y a une intention, oui, il y a une envie dans le smoothie, mais sans savoir précisément finalement où l'on va. Alors, ce 200e épisode, c'est ce que je vous souhaite pour 2025, un nouveau regard. Ce 200e épisode, c'est finalement l'occasion de marquer un petit peu le coup. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est important d'arriver à cet épisode-là. Vous partagez aussi mon enthousiasme parce que j'ai toujours autant envie d'explorer avec vous, d'explorer pour vous. On pourrait dire aussi la préparation mentale, le bien-être. Je vous avoue aussi que c'est aussi pour moi parce que c'est au-delà de mon métier, c'est aussi une passion, quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et donc, j'avais envie aussi de vous partager aujourd'hui donc cette notion de nouveau regard, de regard un peu en faisant un pas de côté. Et pour cela, je vais vous partager un conte. Alors, je crois que c'est un conte indien, une histoire. Dans ce 200e épisode, je vais vous raconter une petite histoire et qui nous sera utile ensuite pour revenir un petit peu plus sur de la préparation mentale. Alors, c'est l'histoire de randonneurs en Inde qui, pour se rafraîchir un moment, décident de se rapprocher d'une rivière. Et donc, ils ont déjà beaucoup marché. Et ils voient cette rivière où l'eau est claire, l'eau est limpide, on voit les pierres au fond de l'eau et c'est très rafraîchissant. Il y a de l'ombre, il y a des arbres. C'est un coin idéal pour se reposer. Quand là, l'un des randonneurs voit au fond de l'eau un collier précieux avec des belles pierres qui brillent bien. Aussitôt, il se met en tenue pour plonger et plonge et va pour saisir ce magnifique collier. Et quand il remonte à la surface, il n'a saisi que des pierres classiques, des pierres de fond de rivière, comme on en trouve bien souvent. Un deuxième randonneur également voit ce collier et se dit « Non mais je vais le prendre, je vais aller l'attraper ». Et il plonge et lui aussi remonte juste avec de la terre, des pierres. Et donc on attend que l'eau soit moins trouble pour voir de nouveau le fond. Et il voit de nouveau ce collier et encore une fois replonge et n'arrive pas à le remonter. Et un autre randonneur arrive, fait le même constat que ses collègues, je pourrais dire, ses autres randonneurs. Et finalement, lorsqu'il voit ce collier, lève la tête et voit que le collier est tout simplement accroché à une branche.
prend une branche pour s'aider, un bâton, et attrape ce collier qui en fait était en hauteur. Il fallait un peu lever les yeux, il fallait un petit peu lever les yeux pour voir ce collier. Et donc finalement, quelles sont les leçons, ou quelle est la leçon, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce petit conte pour ce 200e épisode du Smoothie? C'est que parfois nous devons prendre de la hauteur. On doit prendre de la hauteur et qu'on doit relativiser. C'est-à-dire qu'on n'a pas un accès direct. On n'a pas un accès direct à la réalité. On n'a pas un accès direct à la vérité. La vérité est juste un point de vue. La prise de recul est nécessaire. C'est-à-dire que parfois, on peut considérer que, par exemple, nous poursuivons des objectifs qui sont hors de notre atteinte. Et en fait, peut-être qu'en faisant un pas de côté, on pourrait analyser la situation différemment. En faisant cette analyse différente, on pourrait être donc capable de mobiliser des ressources différentes et sans doute d'avoir une stratégie différente. On va aussi pouvoir, je trouve, à travers ce conte, voir l'importance de relativiser les échecs. C'est-à-dire que parfois on va échouer dans une situation et pour autant, ça peut être une leçon, une clé pour continuer d'avancer. À l'inverse, bien entendu, on peut aussi avoir des réussites et savourons-les. N'empêche que des réussites ne sont pas toujours, mais peuvent être aussi l'occasion de se reposer un peu sur nos lauriers et finalement de créer des conditions favorables à des échecs futurs. Et puis enfin, l'autre leçon aussi qu'on peut voir, c'est une complexité de la réalité, que nos perceptions sont très souvent biaisées par nos émotions, par nos attentes, par notre éducation, par un point de vue limité. Et donc on peut que s'encourager finalement à s'ouvrir parfois à la confrontation cordiale, à d'autres points de vue, à d'autres perspectives, et nous aussi à voir à ce que nous analysons la situation juste à travers des reflets, ou est-ce que nous pensons avoir une image nette et une image claire finalement de la situation et de nos objectifs. Je pourrais dire, en reprenant cette métaphore du conte, que ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite pour 2025, c'est de notre capacité à lever les yeux, à ne pas prendre forcément pour argent comptant ce que nous observons de prime abord, que nous apprenions toutes et tous à davantage relativiser, davantage nuancer, et aussi, je pense, continuer de cheminer pour les personnes qui aiment bien le smoothie. J'imagine que vous aimez bien donc aussi la préparation mentale, mais d'apprendre aussi donc à se recentrer, à trouver du sens aussi dans chacune des étapes de nos parcours. Et dans ces différentes étapes, il est fréquent, il est normal d'avoir des échecs, d'avoir des déceptions, d'arriver aussi à embrasser ces échecs, en tout cas d'apprendre aussi à aimer nos échecs. En 2024, j'ai encore beaucoup échoué. Et finalement, c'est aussi parce que j'ai échoué, que j'ai appris, que je continue d'avancer, que je continue de grandir. D'ailleurs, on a une petite phrase maintenant dans la famille, parce que même si j'échoue souvent, ça arrive aussi à d'autres membres de ma famille d'échouer. Et notamment, les enfants disent souvent maintenant: on apprend, on grandit. Voilà, on se rate, on s'est trompé quand on a fait un peu de randonnée, on a marché 4 jours seul, en tout cas en itinérance cet été. Parfois, une fois ou deux, on a pu se tromper un peu. La phrase c'était: on apprend, on grandit. Donc voilà, donc je vous souhaite les smootheuses et smoothers de continuer d'apprendre, de grandir et donc de relativiser aussi nos échecs. Je tiens encore une fois à vous remercier très sincèrement parce que
si on en est, ou si je suis en train là, moi d'enregistrer le 200e épisode, c'est très clairement grâce à vous. Donc merci pour vos écoutes, pour vos retours, pour vos partages, pour votre soutien, c'est vraiment top. Sur 2025, j'aimerais relancer un petit peu plus de collaboration, un peu plus d'invités. Et peut-être avec vous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez partager un sujet dans le smoothie, si vous voulez venir partager une expérience. Et puis si vous avez des idées de personnes qu'on pourrait inviter, ça pourrait vraiment être top. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Encore une fois, une très belle année. Et je vous dis à très bientôt et pensez à lever les yeux. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.